Comprendre la Trinité, partie 2, je vous invite quand même à regarder la partie 1, c'est très important. Jésus disait également à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas par moi-même. Et le Père qui demeure en moi, donc, atteste. C'est lui qui a fait les œuvres. Jean 14, 10. Donc, nous voyons bien que Jésus est Dieu, car le Père est en lui. Mais surtout, que Jésus est dans le Père. Et personne ne peut prétendre cela si ce n'est le Fils de Dieu. Amen. N'oublions pas cela, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Amen. Donc Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Mais pas seulement, on reprend ce passage de Isaïe 9,5, c'est important. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Et Jésus est donc puissant, Père éternel et Prince de la paix. Les trois à la fois, il est appelé Dieu puissant ou Dieu fort, infaillible dans ses vertiges. Cela voulait dire que l'enfant à naître exercera malgré les apparences le pouvoir de faire régner la justice divine en vertu de sa nature divine. Amen. Il est le prince de la paix. Ce titre, on va dire, souligne la capacité de ce roi à instaurer une paix durable durant son règne. Et j'aimerais te dire, comme son règne n'a pas de fin, il est celui qui réconcilie, qui nous réconcilie avec Dieu au quotidien. Il est celui qui nous donne la paix dans les moments où nous en avons besoin, dans notre cœur et notre conscience. Le Saint-Esprit est la manifestation éternelle de Dieu dans la dimension humaine. C'est la présence de l'Esprit que Jésus a promise dans l'Évangile à ceux qui se convertiraient à l'époque, attesté par les premiers témoins de Christ dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, témoigne de la vérité. On l'appelle également le consolateur. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Son action consiste à mettre en œuvre, c'est-à-dire à faire aboutir l'œuvre de Dieu et celle de Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit est égaux en la même substance divine, j'aimerais dire. La foi en la Trinité est le principe fondateur commun au principe confession chrétienne. Que Dieu vous bénisse.